premiers pas d'un immigrant africain au Canada. Les premiers pas d'un immigrant africain au Canada. C'est toujours parfois palpitant de partager ces moments, de se remémorer ces moments quand on est arrivé au Canada et de voir comment est-ce qu'on percevait les choses. C'est vrai que de façon théorique, on se faisait une idée, mais là, on affrontait la réalité. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que moi, un nouvel immigrant au Canada, a fait ses premiers pas dans la province du Québec, n'hésitez pas à nous faire signe. N'hésitez pas à vous abonner et à nous faire signe en laissant des commentaires là-dessus. Comment est-ce que vous aurez dû vivre cela? Comment est-ce que vous vivez cela? Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment, moi, personnellement, j'ai vécu mes premiers moments au Québec et j'ai vécu mes premiers moments d'immigrant au Canada, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui avance. Et je dis toujours Africa Oye pour les prouesses que les Africains réalisent de jour en jour pour l'avancée de notre continent. Et parmi ces prouesses, immigrer au Canada est également un succès, est également un accomplissement de soi. Il faut que je le dise. Si c'est pour certains, c'est un village, si pour certains, ça peut être un objet, c'est pas l'objet d'un voyage touristique, mais pour la plupart des immigrants de l'Afrique, venus de l'Afrique pour le Canada, ce n'est pas aisé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas aisé dans ce petit moment que je vais vous partager avec vous? Parce que les conditions de l'immigration des Africains au Canada sont 2 fois plus difficiles que les conditions des autres communautés asiatiques ou européennes ou latino-américaines au Canada. On demande toujours aux Africains 2 fois plus de conditions difficiles que ceux des autres personnes ici. Je veux prendre le cas, par exemple, du niveau académique. Alors que beaucoup de communautés asiatiques ou latino-américaines arrivent ici ne maîtrisant pas le français ni l'anglais, les langues officielles, ben, ils parviennent quand même à réussir à suivre le cheminement de l'immigration au point d'obtenir le visa pour entrer ici. C'est vrai qu'il y a plusieurs facilités pour entrer ici pour eux déjà, alors que chez nous c'est très restreint. Soit vous êtes réfugié, soit vous êtes un travailleur qualifié, vous faites l'entrée express ou l'entrée par le business. Alors qu'eux, ils ont l'entrée par le travail, ils ont l'entrée par le travail saisonnier, ils ont l'entrée par les études, ils ont l'entrée par le PVT, comme vous allez comprendre, c'est l'expression utilisée avec le cas des Français, ainsi de suite. Donc, ces conditions-là ne sont pas déjà trop favorables pour nous. Et ce qui fait qu'une fois que vous arrivez, vous franchissez le cap de la préparation, vous obtenez le visa et que vous parvenez à voyager jusqu'à entrer au Canada, c'est vraiment un accomplissement. Donc, c'était vraiment l'aboutissement d'un cheminement personnel et d'un cheminement social. Et une nouvelle page allait s'ouvrir. Donc, j'ai laissé derrière moi une vie et que j'allais recommencer une autre. Donc, une fois arrivé au Canada, je me suis reposé 2 jours parce que semblais fatigué, même quoi que j'étais très content, je voudrais sortir, ben, j'étais toujours un peu somnolent. Déjà en famille, la famille qui m'a accueilli, à qui je dis merci, ils m'ont dit, il faut que tu te reposes. Il faut que tu te reposes parce que ça, c'est le décalage horaire. Donc, je vivais déjà là les premiers effets du décalage horaire auquel il fallait commencer à s'habituer. Ils m'ont dit non, il faut te reposer. Donc je suis resté à la maison. Je voulais sortir, dit non, il faut te reposer. Je suis resté à la maison, je me suis reposé, dormi, je me suis réveillé. Ils m'ont montré toutes les dispositions qu'il fallait prendre, ce qu'on fait. On a causé. Et puis 2 jours après, je suis sorti. Comme je suis arrivé, c'était un vendredi. Le lundi, il fallait donc commencer les démarches. Le parent de la maison a pris un petit jour de repos pour m'accompagner dans les démarches, pour me dire, bon, la première des choses maintenant que tu as compris, tu as fait signer, est-ce que ce sont sur le papier qui était là, est-ce que, voilà, suivre la formation des premiers immigrants que j'ai signé à l'aéroport, ça devait commencer 4 jours après, donc ils savaient tout ça. Il fallait déjà aller valider l'assurance sociale, il fallait avoir une assurance sociale.
Ah bon, oui, nous sommes allés chercher l'assurance sociale et à la sortie de l'assurance sociale à Service Canada. Euh, Ça me permettait donc, on m'a expliqué, donc ça me permettait donc de travailler au Canada. Donc c'était une des premières choses qu'il fallait avoir, l'assurance. Il m'a dit, bon, à partir de ce moment, tu peux déjà commencer à chercher le travail parce que là, ce numéro te permet de travailler au Canada. Donc, il faut le garder discrètement. Bon, on a changé là-dessus. Le même jour, nous sommes allés donc, dans les bâtiments parce que là, c'était au Service Canada, c'était un service global. Et après, nous sommes allés euh, au service spécifique de la province du Québec. Nous sommes allés donc pour la RAMQ, donc pour l'assurance maladie. Et on a passé un moment, c'était environ 1 heure, le temps de remplir tous les documents pour essayer d'appliquer pour obtenir l'assurance maladie. Et on m'a dit donc à partir de ce jour, tu as 3 mois maximum pour obtenir ta carte d'assurance maladie. Donc prends disposition de ne pas être malade, de ne pas, ainsi de suite. De te préserver, de te protéger en santé, ainsi de suite. Et on m'a donc remis le ticket. Dans 3 mois, tu recevras par la poste avec son adresse. Donc ça m'a permis, on ne cessait de me rappeler, il faut te rappeler ton adresse parce que tu auras à réécrire et à écrire cette adresse-là. Il faut te retenir. Et on m'a expliqué donc l'adresse de la maison, ce que j'allais mettre partout. Donc on a fait cela. Ça c'était pour la matinée. On est rentré à la maison, on s'est reposé, on a vu, et puis l'après-midi, nous sommes sortis pour aller voir le lieu de la formation. Mais la sortie était effectivement pour voir comment me déplacer. C'était pour m'apprendre à me déplacer. Me déplacer, comment est-ce qu'il fallait à la fois allier les bus et les métros en même temps au courant d'une journée, comment passer d'une ligne à une autre. Donc voilà les éléments qu'il fallait apprendre. Donc nous sommes allés une première fois, j'ai cru que je comprenais, mais ça paraissait un peu, mais j'étais plus émerveillé par la beauté ou la qualité de la vie. Donc quand on me montrait des chemins, je regardais, mais je ne retenais pas beaucoup. Je ne retenais pas beaucoup, j'étais plus encore en train de, oh, voilà le chemin. Et le lendemain, j'ai pris le chemin pour aller, je me suis égaré. On m'a dit, ah voilà, c'est ça, ici, il faut faire très attention sur. Tu t'es égaré, mais comme tu as pu revenir à la maison, c'est correct. Mais le lendemain, on a pris le temps encore pour aller me montrer. C'est alors que le jour d'examen, j'étais déjà bien prêt pour aller dans la salle de formation. Parce que se déplacer n'était pas facile, déjà pour moi. En tant que piéton, ce n'était pas déjà facile. Et j'ai cru que si j'avais la voiture, ça allait être plus facile. C'est alors que ceux des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit non, même avec la voiture, ce n'est pas facile de se déplacer. Et les gens te l'ont diront. Et effectivement, j'ai compris. Comme avec l'utilisation du GPS, les croisements, la nature des roues, la conduite, tout n'était pas facile déjà. Et j'avais mon permis de conduire qu'il fallait faire. Donc, c'est les jours suivants que je suis allé pour voir la procédure, comment renouveler mon permis de conduire et de comprendre comment la procédure allait. Mais voilà les premiers moments que j'ai passés à Montréal. Voilà la première semaine que j'ai passée, c'était pour faire mes papiers. Et après cette première semaine pour faire les papiers, ouvrir un compte à la banque, on a fait ça dans la première semaine avant de commencer la formation. À la formation, effectivement, pour moi, on a repris les informations que la famille qui m'avait accueilli m'avait déjà données. Donc, on était déjà bien en avance sur beaucoup de gens qui étaient dans la salle. Et nous, de l'Afrique subsaharienne, nous étions très peu. La majorité des immigrants étaient plus constitués de ceux de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc et la plus grande partie de l'Algérie, ainsi que la Tunisie. Voilà, c'était eux qui constituaient le plus gros des immigrants lors de cette formation-là. Et on m'a dit que c'est comme ça, effectivement, dans la vie. Donc, vous voyez qu'ils ont des conditions plus favorables pour émigrer au Canada. Et tout récemment, j'ai compris, un acteur politique disait que c'était intéressant d'ouvrir l'immigration à l'Afrique du Nord, puisqu'on ne peut pas apprendre à un Algérien comment se battre pour sa liberté. Ils en savent autant que eux pour les désirs de se battre pour leur liberté. Donc c'est pour ça qu'on pouvait encourager l'immigration algérienne là-bas, parce qu'ils savaient se battre contre la puissance coloniale. Donc ça, c'est une parenthèse en passant. Mais cette première semaine, c'était de faire des papiers. Et puis j'ai fait la formation d'une semaine. Et après cette formation d'une semaine, il fallait que je refasse une autre formation après une semaine pour comment chercher l'emploi.
Parce que la première formation avait pour but de me dire ce que la formation d'accueil m'avait déjà dit, ou de le faire. Vous n'avez pas encore un compte en banque, voilà comment il faut le faire. Vous n'avez pas encore l'assurance sociale. Il y avait déjà certains qui travaillaient aussi, ce n'était pas très avancé, mais il y avait certains qui travaillaient, qui avaient déjà trouvé un petit travail qu'on avait déjà habitué, comment chercher un petit travail à temps partiel qui allait c'était surtout dans les gens dans le centre d'appel, qui allaient dans les centres d'appel pour 4 heures. Déjà, on dit non, c'était bien pour travailler ses premiers dollars. Donc, c'était assez motivant comme ça. C'était aller également dans les chantiers, dans les chantiers pour essayer de travailler. Ils avaient reçu leur assurance sociale. Donc, on ne pouvait pas travailler sans cela. Donc, il fallait se mettre en sécurité en prenant toutes ces dispositions-là. Donc, mes premiers moments à Montréal, au Québec, ont été marqués par l'obtention des papiers administratifs. C'était cela. Ben, personnellement, j'étais très content déjà de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle société, un nouvel entourage, de découvrir des immeubles, de découvrir l'aménagement territorial, de découvrir le transport, les différents types de transport, les alternances, et surtout de voir aussi le foisonnement des populations. Parce qu'on trouvait différentes populations qui venaient de partout. Par exemple, il n'était pas évident pour moi déjà de connaître la différence entre les différentes races. Donc voilà, en étant là, des premiers moments, j'ai pu découvrir les différentes races et comment est-ce qu'on pouvait facilement les distinguer. Je commençais déjà à distinguer les traits physiques entre les différentes personnes. Et surtout, la plupart des Noirs que j'ai rencontrés, des Noirs que j'ai rencontrés, je croyais qu'ils venaient d'Afrique. C'est alors que je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux venaient des Antilles. Et précisément, au Québec, ils venaient de Haïti. Et ils avaient tout tendance à vouloir prendre un peu de la distance par rapport aux Africains. Oh, ils ne sont pas des Africains. Ok. Voilà. Voilà des moments que j'ai vécu. Et c'est avec eux que j'ai connu les premiers chocs culturels, les premiers chocs racistes. Je ne savais pas qu'un Haïtien qui est exactement comme moi pouvait prendre la distance sous prétexte que me dire que non, il n'est pas africain, eux, ils ne font pas comme ça. Voilà. Donc, voilà les premiers moments que j'ai passés. Sinon, c'est le seul moment difficile que j'ai passé. Ça veut dire l'altercation avec les Haïtiens qui avaient tendance plus à mépriser un peu ceux qui venaient d'Afrique et qui avaient une autre langue, parce qu'ils avaient le créole, parce qu'ils avaient ils s'adaptaient, ils étaient déjà là un peu plus anciens, ils avaient bénéficié d'un héritage culturel de leurs aînés, alors que nous allions là encore tout nouvellement pour bâtir notre propre héritage. Donc voilà les premiers moments que j'ai passés à Montréal. Et j'ai fait, une fois que j'ai accompli tous mes documents, j'ai fait la manufacture, j'ai transporté, déchargé les camions. On me disait que tout le monde passait par là, effectivement, mais rapidement, je n'y ai pas fait longtemps. En moins d'un mois, j'ai trouvé un travail au centre d'appel et j'ai commencé par le centre d'appel. Et puis, rapidement, avec mon niveau, je faisais donc des appels en français et en anglais, donc j'étais déjà un peu bien positionné. Donc je travaillais de façon bilingue. Et c'était déjà très recherché à Montréal dans ces années 2014-2015. C'était déjà très recherché. Donc j'étais un peu privilégié de trouver rapidement un travail bilingue. Et puis voilà. Et à partir de ce moment, j'ai pensé que quand les 4 saisons sont passées, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, j'ai compris le système climatique là-bas et j'ai pensé que je ne pouvais pas vivre là-bas. Et c'est ce qui m'a amené à déménager. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai déménagé de Montréal vers Vancouver, de Montréal vers une autre province, comment j'ai fait une deuxième immigration au Canada, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous dire comment et pourquoi j'ai immigré de la province du Québec vers la province de la Colombie-Britannique. Quels sont les moyens que j'ai pris et les dispositions à prendre. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie vraiment pour votre aimable attention. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.